Et nous sommes toujours avec Marie-Hélène Trémollet, Richard Millet, Sabrina Birlin-Bouillet, Thomas Bonnet, Gérard Kerrérou et Joachim Le Floch-Imad. Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1, il est 9h31. Si vous nous écoutez, nous sommes également sur l'antenne de CNews. Alors je voulais vous faire écouter, pour commencer le chapitre Ligue des Champions, Karine Le Marchand. Je trouve formidable ce qu'elle a dit. D'abord, il y a beaucoup de sous-textes dans ce qu'elle dit. De sous-textes. Sous-textes, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais il y a un message qui est envoyé. Et pourquoi j'ai trouvé ça formidable ? Parce qu'elle le dit simplement, crûment, authentiquement, sincèrement et formidablement. Donc, elle dit les choses telles qu'au fond, 95% des gens pensent comme, ou 99% doivent penser comme Karine Le Marchand. Écoutez ce qu'elle a dit de cette soirée de Ligue des Champions. Je me balade dans Paris, là, je suis passée par les Champs-Élysées et je me dis, mais en fait, ça ne redescend pas ma colère. On ne m'a pas expliqué. Alors ça, il y a des grands sociologues, des grands machins qui nous racontent je sais pas quoi, j'en ai rien à faire. Des analyses sociologiques, politiques et psychologiques de ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est que ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils sont pas contents, ils cassent. Donc ça s'appelle des casseurs, tout simplement, d'accord ? Ça s'appelle des délinquants. J'en ai rien à faire de leur origine sociale. J'en ai rien à faire de leur origine ethnique, d'accord ? Moi, je descends pas de Vercingétorix. Si, à moitié peut-être, bon même pas. Bref, on s'en fout. Et ils payent. C'est tout. Ce serait bien d'ailleurs pour une fois qu'on publie, alors les noms, vous allez nous dire non, on ne peut pas publier les noms, mais qu'on publie des initiales avec les sanctions qu'ils ont eues, tous ces mecs-là. Combien ils ont pris de tôle, combien ils doivent donner d'argent à la société, parce que qui est-ce qui va payer ? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts, c'est encore moi. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée. Et à un moment donné... les casseurs doivent payer, mais au sens large, ils doivent payer sur leur argent, sur leurs allocs s'ils ont des allocs, sur leur salaire sinon vas-y à la source, boum, terminé. Ils doivent être fichés et ils doivent faire de la tôle. Il faut qu'à un moment donné, on ne puisse pas casser impunément, voler, tabasser. Non mais on est dans quel monde ? Et réécoutez, tiens, quand on arrive en ville, je sais pas si vous... ça trahit un peu mon âge, quand on arrive en ville. Et regardez, écoutez, c'est ce qui se passe. Les jeunes qui... Non mais ce qui est quand même fou, c'est que des personnes osent trouver des circonstances atténuantes, voire des excuses, à des gens d'une violence extrême, qui ont un pois chiche dans le cerveau, ou à la place, et qui n'ont que de la violence pour s'exprimer, parce qu'en général, ils ont 4 mots de vocabulaire. Je n'en ai rien à foutre en fait, qu'ils aient été tabassés par leur père, par leur mère, par tout ce que tu veux, et que ça les excuse de machin. C'est comme les violeurs, je m'en fous qu'ils aient été violés quand ils étaient petits, je m'en tape. La société pour moi, elle est là pour défendre les gens et pour mettre à l'écart de la société les gens qui sont dangereux. C'est ma version de la justice, voilà. Je ne dis pas que tout le monde doit y penser, mais pour moi, on écarte de la société des gens dangereux pour les autres. Voilà, point barre. Je veux une ville propre, belle, cool. Je suis venue à Paris, je paye des impôts depuis que j'ai 17 ans. Depuis 17 ans que je travaille. Et de plus en plus, c'est le why. J'en ai marre. Là, je suis vénère. C'est formidable. C'est formidable. Pourquoi ? Parce que il y a 10 ans, un discours comme ça, vous étiez fiché à l'extrême droite de l'extrême droite. Bon. Et aujourd'hui, c'est un discours, alors un mélange de bon sens, de ras-le-bol, de colère. Et il y a du sous-texte aussi. Quand elle dit « moi, je ne suis pas Vercingétorix », il y a du sous-texte. C'est-à-dire que elle ne veut pas dire, elle ne va pas peut-être au bout de sa pensée, mais tu comprends ce qu'elle veut dire. Bon, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. Et les gens en ont marre, quoi. Les Français en ont marre. Ils en ont marre. Alors, c'est pas mal, d'ailleurs, que les Français commencent à en avoir marre. Parce que, à l'autre bout de Karine Le Marchand, il y a les politiques. C'est ce que Jacques dit. Sur le diagnostic, il est plus pertinent que la plupart des diagnostics politiques. Mais c'est évidemment. Ça qui est presque Mais parce que elle est sincère et authentique et que les hommes politiques, pour plein de raisons, ne font pas le job. Ils n'ont aucun courage. Ils veulent pas dire les choses. Ils prennent des périphrases. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable. Là, vous avez quand même un enchaînement sur les plateaux de télévision. On est en train d'expliquer aux Français qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu. Ça, c'est beau aussi. Parce que non seulement le soir même, vous devez vous rester chez vous, vous planquer, les commerces ferment. Ensuite, il y a les dégradations. Ensuite, on vous dit, mais non, mais c'est pas vraiment arrivé. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Et à la fin, vous payez. Vous vous rendez compte quand même l'injustice pour les Français. Le ras-le-bol, il va arriver très vite. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Dans le sous-texte, Pascal, de Karine Le Marchand, elle s'en prend implicitement à 2 catégories, les psychologues et les sociologues. Oui.
qui sont deux professions. Non, mais je ne veux pas dire que les sociologues, ça ne sert à rien. Je ne veux pas dire ça, bien évidemment. Mais je préfère les romanciers. Merci Pascal. Ah oui, je préfère les romanciers sur une époque. Je préfère les romanciers pour comprendre une époque. C'est vrai que Balzac en dit plus que... Voilà, mais je n'attaque pas les sociologues. Mais son discours... Je les salue même. Ils sont là. Mais je préfère effectivement... Je Karine Le Marchand. Oui, oui. Mais écoutez, elle en dit plus sur la société que des tirades entières. Elle a plus dit les choses que... Alors, ils évoluent quand même. Il y a un petit truc là, une petite musique que j'entends, Monsieur Le Cornu, tout ça. Et son discours fait raison, fait écho au ressentiment de millions de Français, vous avez raison, qui ont le sentiment de casquer pendant que les voyous cassent toujours plus. Maintenant, il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent que le principe du casseur-payeur qu'elle met en avant, il n'a rien d'invraisemblable dans la mesure où il existe chez nombre de nos voisins européens. Il y a au Royaume-Uni, en Allemagne. Ils n'ont pas d'argent, de toute façon, c'est là aussi le problème. On peut taper au portefeuille, mais on peut aussi exclure, responsabiliser les familles, exclure les parents de mineurs violents du logement social, limiter, conditionner davantage les aides sociales, tout ça, ça n'aurait rien d'invraisemblable. Marie-Hélène Trémollet, et après on va écouter Maud Bréjon. Sur Karine Le Marchand, il y a un point que je trouve intéressant, c'est qu'elle refuse l'argument de la catharsis. On dit souvent que c'est des jeunesses défavorisées qui se défoulent et il y a une forme de catharsis, mais moi j'ai un peu du mal à croire à la catharsis organisée le 14 juillet, le 1er de l'an, on se donne rendez-vous et puis c'est le moment où ça explose et il y a une forme de trop-plein. J'ai un peu du mal avec ça, sachant que maintenant c'est des épisodes qui se produisent plusieurs fois par an, qu'on peut même prédire les rendez-vous qu'il y aura, comme la jeune dame Marine, qui a vu des gens rentrer dans son immeuble et qui disait « j'ai peur de la Coupe du Monde ». Je ne crois pas du tout à cet argument de « on s'organise et puis ça va quand même être un moment pour se défouler » qui est dû à une jeunesse difficile. Marie-Hélène Trémollet, on va écouter Maud Bréjon. La fête de la musique, ça va être intéressant parce que qu'est-ce qui se passe ? Non seulement l'espace public est envahi par des gens qu'on n'a pas envie de voir, mais les autres n'y vont plus. C'est-à-dire que si vous êtes père d'adolescents ou d'adolescentes, que vous avez encore l'autorité sur eux, vous leur dites, vous ne sortez pas. Si vous avez des enfants qui ont 25-30 ans, vous leur dites, ne sortez pas. Mais ils sortent quand même. Parce que, bon, c'est plus difficile. Bon, et donc, vous vous inquiétez. Donc, il est 2h du matin et vous vous appelez pour savoir s'ils sont bien rentrés, etc. Bah oui, mais ils ont 26 ans. Vous n'avez pas leur... ou 27 ans, ou 28 ans, ou 29 ans. Bon, non, mais au hasard. Mais vous leur dites, tu vas pas aller dans la fête de la musique. Mais si, je vais y aller. Tu vas pas y aller. Mais si, je vais y aller. Mais c'est dangereux. Mais non, il m'arrive jamais rien. Bah non. Où ça oui, en fait, on en a parlé l'an dernier, rappelez-vous. Moi, j'étais à la fête de la musique à Paris. Oui. En fait, selon les quartiers, mais tout le monde tout le monde sait très bien où il faut aller, où il ne faut pas aller. Oui. Après, on n'est pas à l'abri d'un problème. Mais... Moi, fête de la musique, à la maison. Et puis, il y avait le phénomène des piqûres. Oui, les piqûres, vous avez raison. Bon, écoutez, Maud Bréjon, parce qu'il y a un mot qui arrive dans le débat public, c'est le mot... Culture. Culture. Combat culturel. Débat culturel, bataille culturelle. Bienvenue sur l'antenne de CNews. Maud Bréjon. On a un problème culturel lorsqu'on voit ce type d'image et on a un problème d'éducation et ça ramène à la question de la responsabilité parentale qui ne doit plus être un tabou. Ce n'est pas la faute des policiers et des gendarmes lorsqu'on a ce type d'image et ce n'est pas la faute de l'État lorsque des milliers de jeunes viennent à Paris ou ailleurs d'ailleurs, car ce n'est plus 71 villes touchées. Parisien, brûler des voitures, piller des commerces et pourrir la vie de dizaines, centaines de milliers d'habitants qui, il faut quand même le dire, étaient dans la joie ou auraient aimé l'être samedi soir parce que c'était un grand sac de deuxième victoire du Paris Saint-Germain et ils auraient dû pouvoir le fêter en famille, simplement, sans crainte. Bon, le mot culturel qui arrive dans le débat public, il m'amuse, c'est parce que, évidemment, quand vous avez le Premier ministre qui parle de combat culturel, il a dit, je crois, l'autre jour, hein, c'est ce qu'il avait dit à l'Assemblée nationale, et que Maud Bréjon dit nous avons un problème culturel. Bah, je le sais puisqu'on en parle depuis des années sur cette antenne. C'est un masque, le mot culturel, en l'occurrence. Dans la phrase de Maud Bréjon, le mot culturel est destiné à cacher le mot immigration, qui lui ne vient pas. Elle est interrogée également sur immigration, elle part de côté sur immigration. Et culturel va assumer la possibilité de dire on parle de tout, y compris du culturel. Ben oui, sauf que la première manifestation du problème culturel que nous avons aujourd'hui, c'est une immigration massive, incontrôlée et qui se déchaîne à maintes occasions.
Qualité culturelle, mais elle dit pas de quelle culture on parle. C'est ça. Non, moi, j'en étais resté à la culture française. Il n'existe pas d'Emmanuel Macron, mais maintenant on revient avec le mot culture, mais de quelle culture on parle? Mais je vous jure, c'est formidable en fait. C'est formidable parce que il y a une phrase qui est ressortie aujourd'hui dans 1984 de Orwell, et la phrase c'est le dernier commandement, c'est ne voyez pas ce que vous voyez, n'entendez pas ce que vous entendez, c'est le dernier commandement et c'est le plus essentiel. C'est une phrase d'ailleurs qui est à mettre en parallèle avec la fameuse phrase de Peggy qu'on a rabâchée 25 000 fois, l'important n'est pas de voir, bon, etc. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que tu vois les choses, ah non, vous ne l'avez pas vu, monsieur ? Bon, mais il y en a jusque dans la haute fonction publique, vous citez Peggy, qui disent ce qu'ils voient et qui voient ce qu'ils voient, parce qu'il y avait quand même eu un rapport administratif, il faut le rappeler, après les émeutes de 2023. Joachim Le Floch-Imad. Il a écrit ceci: une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaires de l'immigration 2e ou 3e génération, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Je regrette que la classe politique n'ait pas le courage qu'une partie de l'administration. Quel est cet élément ? C'était le rapport de l'inspection générale de l'administration et de la justice après les émeutes urbaines de 2023. Personne ne le rappelle jamais. Mais c'est intéressant, ça. Personne ne donne cette information. C'est un rapport public. C'est un rapport public. Oui, mais il faut aller les chercher, les informations, ce que beaucoup de gens ne font pas. Il faut le donner à monsieur de Villepin ou il faut le donner... Ça devrait être le travail des journalistes. Mais le travail des journalistes... Il y a quelques biais idéologiques qui l'empêchent. Le travail des journalistes, comme vous y allez. Bon, écoutez, Valentin Rouillant, tu casses, tu répares. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Tu casses, tu répares. Gabriel Attal aime le rappeler avec fierté. Mais comment tous les retrouver? La reconnaissance faciale via la vidéosurveillance fait son retour dans le débat public. Expérimentation il y a déjà quelques années. Exemple ici en Chine, lors d'une exposition à Pékin ou au Royaume-Uni, pour renforcer les patrouilles au sol. C'est en partie la solution, malheureusement. Mais c'est une solution qu'on va payer très 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 cher. Qu'est-ce que ça va produire au niveau social? Le fait que dès que vous allez mettre le nez dehors, vous savez que l'État va pouvoir vous suivre sur tous vos déplacements. Et il va stocker ça. Selon une enquête de Disclose, les forces de l'ordre disposent depuis 2022 d'un outil de reconnaissance faciale semblable à un téléphone. Il permet de comparer une photo prise sur le terrain avec celle du TAJ, le fichier des traitements d'antécédents judiciaires. Problème, cette pratique est interdite par le Code de procédure pénale lors des contrôles d'identité. On voulait réglementer pour limiter, mais on a réglementé pour permettre, et donc on a créé une tendance qui va à l'encontre de l'esprit de la loi. En matière de vidéosurveillance, la France et l'Union européenne interdisent d'exploiter la reconnaissance faciale en temps réel. Seule dérogation pour la lutte contre le terrorisme, la recherche de personnes liées à des infractions graves, punies d'au moins 3 ans ou plus, ou la localisation de victimes. Ça, c'est un débat philosophique. Je vous vois hocher la tête. Voilà une partie de la solution. Oui. On ne va pas l'appliquer. Oui, mais après, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on donne tous les outils possibles aux enquêteurs pour retrouver les auteurs de faits. Après, est-ce qu'il faut aller dans une société de surveillance XXL parce qu'on a une poignée de voyous qui... Mais c'est quoi l'autre solution? La solution, déjà, c'est de condamner fermement ceux qui sont attrapés, parce qu'on en attrape. Parce que si on les reconnaît et qu'on les mène devant un juge et qu'ils n'ont rien à la fin, on aura Mayalène, quel est le problème On peut mettre des puces GPS derrière l'oreille de tout le monde et on... Voilà. Ah oui, non, mais voilà, mais on peut aller encore plus loin. Hein. On peut faire le crédit social comme en Chine. Est-ce qu'on a besoin, nous, d'être... C'est quoi le crédit social? C'est selon vos actions, vous avez le droit d'avoir certains accès au logement. On peut vous enlever des points, donc ça veut dire qu'on peut quand même commencer à surveiller qui traverse mal la rue, c'est aussi rentrer dans autre chose. On n'en est pas du tout là, évidemment. Mis entre de mauvaises mains, ces systèmes-là, moi je suis pas serein. En revanche, il y a Mayalène, très beau. Sébastien Lecornu, je pense qu'on va en parler après, a expliqué qu'il fallait que le gouvernement s'arme à trouver un moyen de payer. Bon, on a Gabriel Attal qui a dit tu casses, tu répares il y a 2 ans déjà, donc entre-temps on a eu des 14 juillet, on a eu une première coupe de la Ligue des Champions avec des débordements, etc. Et les magistrats et d'autres vous disent déjà que ça n'est pas possible de faire payer. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à calculer le reste à vivre. Quand on dit qu'on va s'attaquer aux prestations sociales en laissant du reste à vivre, on a du mal à savoir qui exactement a brûlé la poubelle ou a cassé la voiture et donc qui va la rembourser. Alors ça, c'est le sujet important. En fait, c'est-à-dire qu'il faut... Ça coûte plus cher de faire payer que de Il faut sortir de l'individualisation des peines pour arriver sur des peines collectives. C'est-à-dire rétablir la loi anti-casseurs. Alors j'entends, j'imagine si des avocats sont en train de m'écouter, ils vont dire mais c'est invraisemblable. La loi anti-casseurs, on n'était pas dans une dictature.
lorsque Pompidou... La loi anti-casseurs, elle date de 70. Pompidou vient d'être élu et c'est après 1968. Donc, on considère que tous ceux qui sont dans une manifestation en train de casser, ils sont tous responsables de la même manière. Ça pose une question. C'est pas pareil de tenir un fumigène et de casser une voiture. Pour moi, ça ne pose plus de question, en fait, parce que tout le monde le saura. Voilà. Vous n'avez pas, je suis désolé, vous n'avez pas à être dans cette situation à minuit, dans cet endroit-là, en train de lancer des mortiers, des tirs de mortier, Marie-Hélène. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays où dès qu'il y a un moment festif, dans tous les cas, il y aura de la casse. Non, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller dans un mouvement de foule. Ce que vous dites, je ne partage pas cet avis. Mais non, le rugby. Mais avec beaucoup d'événements. On a eu l'autre jour, arrêtez de faire le procès au football. Là, vous allez me fâcher. Vous le savez. L'autre jour, il y a eu la finale de la Coupe de France. Il n'y a pas eu un souci. Il n'y a pas eu un souci. C'est pas le football. C'est le 31 décembre, c'est la fête de la musique, c'est le 14 juillet. Le rugby, par exemple, vous avez raison, l'autre jour à Bordeaux, Bordeaux a été champion d'Europe, il n'y a pas eu un souci. Le carnaval de Dunkerque, c'est vous qui parliez du carnaval de Dunkerque, il n'y a pas un souci. Pas la même sociologie. Ben voilà. Non, moi je suis pas d'accord. Ne dites pas, parce que ça, en fait, c'est le grand relativisme. C'est de mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme ceux qui... je trouve ça insupportable. Non. Il y a un type de sociologie avec qui tu ne peux plus rien faire aujourd'hui. Et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas aller fêter la victoire du PSG, parce que vous savez... exactement. C'est ce que je vous disais samedi soir. C'est quand même triste, le constat est... Nous sommes d'accord. Mais c'est pour ça qu'on peut peut-être prendre des mesures fortes. Alors évidemment, ça serait mieux si tout le monde, si c'était la société d'avant. Et puis c'est peut-être transitoire. Pendant 5 ans, tu fais ça, tu mets tout le monde au pas pendant 5 ans. Je suis sûr que ça peut s'arrêter très vite. Si tu prends les mesures, individualisation des peines, t'oublies. Par exemple, c'est très simple, tu changes les lois. Tu dis, à minuit, tu vois qu'il y a beaucoup de monde, par exemple, sur la place du Trocadéro, tu as des haut-parleurs, des flics qui disent « Madame, messieurs, vous devez tous vous disperser dans le quart d'heure. » Et ceux qui ne seront pas dispersés, vous irez tous en prison. Ça vous va? On en est très... Ça vous va ou pas? Non mais... Mais oui, mais pourquoi vous riez? Parce que... Mais pourquoi vous riez? Ça m'intéresse. Mais très loin de la justice française et de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Mais je dis, tu fais passer ça dans des lois, donc il y a... Manifestement, les gens sont en danger quand même sur la place du Trocadéro. On tire des mortiers de ça. Les gens sont bien... Tu fais pas ça quand il se passe rien. Quand tout est paisible, tu fais ça quand il y a, pour reprendre le mot, les débordements XXL. Tu arrives avec des camions, je sais pas, tu fais haut-parleur. Enfin, ça me paraît pas très compliqué. Madame, messieurs, je vous demande tous de vous disperser. Vous avez 15 minutes et ceux qui resteront sur cette place dans 15 minutes seront tous en prison. Ça me paraît, dans des cas, je le répète, de très grande tension, pas si tout le monde est festif, etc. Et c'est le préfet qui... En 68, lors de certaines manifestations que j'ai couvertes en tant que jeune journaliste à l'époque, il y avait les sommations. Et à partir du moment où la sommation était faite par le commissaire de police, disant dispersion, etc., on arrêtait éventuellement tout le monde. Et on n'était pas dans un pays fasciste. Il y a encore les sommations aujourd'hui. Simplement, l'étape d'après d'emmener tout le monde en prison, ça ne se fait pas. Mais vous avez bien compris ce que ça se fait. En tout cas, moi, je reviens sur l'individualisation des peines, parce qu'autrement, vous n'en sortirez pas. Et c'est ce que dit Thibault Montbrial, la prochaine étape, c'est hop, tu rentres dans les appartements. C'est ce qu'il a dit. Tiens, on peut réécouter ce que je demande à Marine Lançon, ce qu'il a dit hier, le jour où des femmes seront violées, des hommes seront tués dans des appartements. Et on dira, on ne savait pas, etc. Toujours pareil. Je suis d'accord avec vous, mais vous allez vous heurter à ce que disait l'autre jour André Valigny, que je salue ici, savoir que l'individualisation de la peine est le fondement de la démocratie. Mais c'est une bêtise. Je le cite. C'est une bêtise. Je vois pas. C'est une bêtise. Oui, mais parce que le fondement de la démocratie, c'est aussi que tu puisses aller très tranquillement célébrer le PSG. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Dans le cadre de la sécurité routière, les infractions, elles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a une sorte d'individualisation à proprement parler. Bon, on va écouter Thibault de Montbrial, si vous voulez. Maud Bréjon. Alors, écoutons Maud Bréjon. Bon, non, n'écoutons pas Maud Bréjon, puisque c'est Marine me dit non. Donc, vous avez vu? J'ai l'impression parfois, c'est Marine qui dit tout. Moi, je répète ce qu'elle dit dans l'oreillette. Tout le monde le sait, bien évidemment.